Rebonjour à tous, on est toujours le lundi, et oui, le lundi 26 octobre 2020, 13h45 heure du Québec. On vit une année vraiment bizarre, mais dans cette année vraiment inquiétante, troublante avec la pandémie mondiale et le chômage et la misère qui s'installe, économique pour plusieurs de nos frères et sœurs à travers le monde, il y a des découvertes extraordinaires cette année, il y a des choses qui vont vite, qu'on nous annonce, on n'a même pas le temps de gérer une nouvelle qu'une autre arrive, et là c'est le cas de cette nouvelle-là que je vais vous partager, qui arrive de Science et Avenir, qui nous dit que la NASA annonce que l'eau sur la Lune est plus abondante qu'on ne le pensait, mais aussi plus accessible. Imaginez-vous. Ça a été publié il y a quelques heures à peine. Dans deux études distinctes, la NASA nous apprend que l'eau sur la Lune, que nous savions déjà présente sous forme de glace, dans de vastes et sombres cratères, se trouverait également à la surface exposée à la lumière du jour. C'est une information capitale pour espérer pouvoir un jour s'implanter durablement sur notre satellite naturel. Apparemment, les réserves d'eau gelée de la Lune seraient maintenues dans ce que l'on appelle des micropièges à froid, petites billes d'un diamètre de moins d'1 centimètre. Ces billes seraient bien plus accessibles que les vastes cratères gelés le jour où l'on souhaiterait s'approvisionner en eau sur la Lune. Si nous nous en doutions depuis la fin des années 60, la présence d'eau sur la Lune a depuis été confirmée à plusieurs reprises. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent au sujet de cette précieuse ressource, dont la quantité précise que contiendrait notre petit satellite, ou encore son origine. Voilà que nous venons d'obtenir un début de réponse à la première interrogation. Dans deux nouvelles études promues ce lundi 26 octobre lors d'une conférence retransmise en direct, la NASA suggère que près de 600 millions de tonnes de glace d'eau seraient présentes sur la Lune. Un tel volume pourrait un jour aider l'homme à y survivre, mais aussi à alimenter ses véhicules spatiaux en une forme abordable de carburant. L'électrolyse de l'eau permettrait en effet de produire de l'hydrogène, de l'oxygène liquide et du peroxyde d'hydrogène, des carburants utilisés pour les vaisseaux spatiaux. La Lune deviendrait ainsi une sorte de station-service pour des opérations de maintenance et de nettoyage en orbite terrestre ou pour des vols interplanétaires vers Mars et au-delà. Naturellement, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Vous pourrez voir la petite animation de la NASA. La première étude fait état de détection de molécules d'eau sur les surfaces lunaires exposées à la lumière du Soleil, grâce aux observations effectuées par l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge, géré par la NASA et le Centre aérospatial allemand. Longtemps, nous avons estimé que l'eau avait de meilleures chances de rester stable dans les régions les plus sombres de la Lune, comme ces grands cratères plongés en permanence dans l'ombre. Pourtant, l'eau se trouverait également exposée au Soleil. C'est la première fois que nous pouvons affirmer avec certitude que des molécules d'eau sont présentes à la surface de la Lune, a déclaré Casey Honeyball, chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA. Nous nous attendons à ce que l'abondance de l'eau augmente à mesure que nous nous rapprochions des pôles, explique M. Honeyball. Mais ce que nous avons observé avec Sophia est l'inverse. Des traces d'eau ont en effet été trouvées dans une région proche de l'équateur. Plus important encore, les résultats de l'étude évoquent la possibilité d'un cycle lunaire de l'eau, de quoi bouleverser notre vision du monde, considéré depuis toujours comme totalement sec, poussiéreux et mort. Vraiment intéressant. Vous lirez la suite de tout ça, je vous laisse ça dans la boîte de description.